Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Avant de commencer, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Bravo aux autorités de la transition du Mali. Nous leur disons bravo. Africa Oye, Mali Oye. L'Afrique est en train de se réveiller et le Mali est en train de le prouver par ses hommes. Les gens sont surpris aujourd'hui de comprendre, de voir des officiels maliens s'adresser directement aux officiels, aux officiels français. Nous leur disons bravo pour le courage qu'ils donnent à leur propre peuple et pour le courage qu'ils donnent à l'Afrique. Et si vous voulez comprendre dans les détails de quoi est-ce qu'il est question, quand nous disons bravo aujourd'hui au peuple malien et à leurs gouvernants de transition qui sont en train de changer carrément la face, de développer leur estime de soi, abonnez-vous, cliquez sur la notification, mais déjà, lâchez-nous de nombreux pouces, là nous serait intéressant. Donc, nous disons, les Français ont perdu la face, perdent la face, ils n'ont plus le courage face aux autorités maliennes. Sur ce, je vous donne rendez-vous tout de suite. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons vous démontrer que les Français perdent la face. Déjà en Afrique et notamment au Mali, les Français sont en train de perdre la face. Ils ont perdu le courage de parler parce que là, les autorités maliennes leur répondent, les autorités officielles du Mali leur répondent coup pour coup et leur demandent de respect, vont jusqu'à leur demander de se taire. Et cela vient de toutes parts, ça ne vient pas seulement du président, d'autant plus que le président de la transition, Assimi Goïta, à qui nous disons bravo, ne parle même pas assez. Chaque ministre sait son rôle et le défend. Et nous disons, nous allons cesser de dire bravo au Premier ministre qui a pu trouver des hommes d'une certaine tempo pour en parler. Et j'ai échangé tout récemment avec un Ivoirien qui me disait, mais qui ne savait pas que le Mali regorgeait autant d'hommes de cette stature. Je lui dis, oui, mais le Premier ministre, c'est déjà, il a un doctorat. Voilà comment un docteur s'exprime. Parce qu'il m'était arrivé que je pose la question à l'Ivoirien, mais est-ce qu'effectivement Alassane Ouattara a un doctorat? Et il me disait oui, il dit, ben, sa façon de s'exprimer laisse beaucoup à désirer, ça fait pitié. Parfois, il ne répond même pas aux questions qu'on lui pose et fait des déclarations parce qu'il a déjà préparé ce qu'il devait dire. Et ça nous surprend. On le voit discuter la parole avec les journalistes ou rabâcher. Il dit, ben, un docteur ne pouvait pas répondre comme ça. Et il a confirmé aujourd'hui avec moi, oui, à partir de là, je suis en train de douter. Il dit, oui, ceux qui ont fait des études académiques avérées, qui ont vraiment le titre de docteur, ont une façon de s'exprimer qui est un peu plus claire. Aujourd'hui, le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Mali, Abdoulaye Diop, à qui nous disons bravo, les journalistes se tiennent un peu tranquilles pour lui poser des questions. Se faire interroger, Christophe Babouvier n'interviewait que les chefs d'État. Mais voilà maintenant que même pour parler devant un ministre des Affaires étrangères, il hésite sur les mots parce qu'il sait que là, il a la trempe, il peut le rattraper sur le plan académique. Nous le disons bravo. Les hommes d'État africains sont déjà bien cultivés et comprennent ce qu'il faut faire. C'est la même chose qui se passe en République centrafricaine. Vous voyez les enfants qu'on envoie interroger le professeur, le docteur Faustin Akange Touadéra. Regardez, il prend tout le temps, on pose la question et il prend tout le temps pour répondre. Voilà. Il n'est pas question de discuter la parole avec les journalistes. Il faut le mettre à leur place. Tout le monde. Et je lui disais, est-ce que tu sais que dans le... Je disais à mon ami Ivoirien, est-ce que tu sais dans le gouvernement, il y a des professeurs comme le professeur Ikassa Maïga, à qui nous sommes également bravo, ministre de la Fondation. Donc il y a de la trempe, il y a de quoi mettre les Français à leur place dans le langage parlé. Et actuellement, on leur demande, on a demandé au ministre, les autorités demandent au ministre de la Défense de Paris de s'abstenir de parler de cette terre, de s'abstenir de parler des problèmes du Mali, parce que ça ne les concerne pas. Et pour cela, nous leur disons bravo. Quels sont les autres ministres qu'on peut avoir en Côte d'Ivoire, qu'on peut avoir ailleurs en Afrique? On n'en connaît pas des ministres des Affaires étrangères qui ont le courage de s'exprimer ainsi face aux autorités françaises. Les Français parlent de tout et de rien, même de ce qui ne les concerne pas. Ben voilà. Est-ce qu'on, 60 ans après les indépendances, on continue à qualifier l'Afrique d'irresponsable, qu'on fait d'illégitime? Mais qui sont ceux qui décrètent la légitimité? Et pour cela, le ministre a bien répondu coup pour coup, parce qu'il ne faudrait plus attendre comme par le passé. Et nous apprécions cela, nous disons bravo. Parce que parfois les Français parlaient, quand Florence parlait, elle a parlé à Dakar, cela a passé plusieurs semaines avant qu'on a sorti une réponse.
Actuellement, le ministre a parlé, le ministre français des Affaires étrangères a parlé et le ministre des Affaires étrangères également du Mali a répondu coup pour coup. On connaît également le ministre des Affaires étrangères de la République centrafricaine, Madame Témon Akim Dizon Bravo, qui a décerné le prix d'excellence de la désinformation à RFI. Oui, les médias français, comme les officiels, sont dans le déni, sont dans le mensonge. Et les autorités centrafricaines comme les autorités maliennes sont là en train de le déprouver, apporter des preuves à l'appui. Le Premier ministre Choguel Maïga dit bien que nous avons des preuves. Voilà des preuves. Il sort des preuves. Il n'est pas là pour faire des analyses comme les Français ont tendance souvent à le faire. Mais nous disons, dans tout cela, il faut rester prudent. Il faut rester prudent parce qu'on ne sait pas quel coup fourré les Français peuvent encore porter une certaine estocade au peuple africain, au peuple malien. Mais heureusement que les coups d'État sont en train de s'enchaîner pour retrouver la légitimité du peuple. Mais le Mali ne reste pas seulement à attendre ou à répondre à ces questions. Le Mali est en train de réaliser des choses qui nous met du bon au cœur. Nous sommes contents de ce que le Mali est en train de faire, les autorités maliennes. On a décrété des sanctions et c'est l'occasion donc pour les autorités de transition de prendre le devant. Et nous disons bravo pour la compagnie aérienne qu'elle vient de mettre sur place, qui a fait son vol inaugural entre Bamako et Conakry. Nous leur disons bravo, il ne faut pas rester sur place attendre. Sky Mali a effectivement effectué son premier vol. Donc il faut développer ses propres compagnies de transport. Face à ce que la France fait, elle peut venir chez vous quand elle veut, aller quand elle veut. Vous vous souvenez pendant la pandémie, alors qu'on était encore dans le lockdown en Afrique, Air France avait déjà fait son programme de vol dans les capitales africaines, ne demandant même pas l'autorisation aux gens pour survoler. Oui, ils peuvent continuer à le faire, mais ça ne se passera plus ainsi pour le Mali. Ils doivent donner leur plan de vol aux autorités maliennes, auquel cas ils ne vont plus survoler. Et pour les avions qui sont déjà sur place, les autorités maliennes les ont cloués au sol, comme le cas de la MINUSMA. Oui, il faut surveiller maintenant les airs du Mali, par où cela viendra, l'exploitation des terroristes. Nous disons bravo au peuple malien qui prend donc tous ces dispositifs-là pour essayer de contourner toutes ces sanctions. Au moment où peut-être on pourra négocier et renégocier les sanctions, ou peut-être dire qu'on a levé les sanctions, le Mali, nous sommes sûrs que le Mali dira qu'ils n'ont plus besoin. Et le ministre des Affaires étrangères le dit bien, toutes les options sont sur la table. Les Français vont partir du Mali d'eux-mêmes, comme les Danois sont en train de le faire. Après les Danois, il faudrait qu'on voit le cas des Allemands. Qu'est-ce que les Allemands sont venus faire au Mali? Est-ce que leur aide est vraiment nécessaire? Non. Si le gouvernement ne les a pas appelés, il faudrait également qu'on en arrive là. Donc tous ces pays de l'Europe de l'Ouest qu'on a fait venir par procuration au Mali doivent se préparer à plier bagages. Les Danois jouent à la résistance, on les a trompés, ils n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes, mais le gouvernement est ferme là-dessus, ils doivent rentrer chez eux. Et nous disons bravo au Premier ministre qu'il faut tenir ferme et surveiller tous ces gens qu'on envoie par procuration sur le sol, mais même pour utiliser leur terme, pour essayer de nuire au développement du peuple malien. Le maître mot pour le président, pour le Premier ministre reste la souveraineté et la dignité du Mali. Et les ministres sont en train de voir comment assurer la sécurité de la population. C'est ça qui est important. Les questions de développement, les Français n'en parlent pas et ils n'ont jamais fait de bilan. Nous attendons qu'ils nous fassent le bilan de leur présence au Mali. C'est de cela qu'il est question. S'ils ne peuvent pas faire le bilan, qu'ils se taisent. C'est ce qu'on leur demande. S'ils ne peuvent pas faire le bilan pour le Mali et même pour les autres pays ailleurs, qu'ils se taisent. Donc nous disons bravo au gouvernement de transition du Mali, que les gens peuvent appeler la junte, que les gens peuvent appeler comme ils veulent, mais l'essentiel est composé des civils. Ils font le travail et le peuple en est satisfait. Nous leur disons bravo pour les mesures qu'ils prennent pour surmonter les crises. Nous savons que la monnaie également sera à l'objet de la prochaine décision. Et tout cela va se faire au fur et à mesure. Et les Français vont plier bagage. Donc, bravo au Mali, bravo à la République centrafricaine et bravo aux autres peuples qui sont en train de se réveiller et sur lesquels nous allons revenir pour le cas du Burkina et le cas du Niger qui sont en voie. Merci et à la prochaine vidéo.